le mot que je peux dire sur le référendum, c'est d'appeler le plus grand nombre de compatriotes gabonais, dès lors que le discours du chef de l'État a été clair. Il appelle les compatriotes gabonais à participer massivement au référendum et de pratiquement suivre sa vision. La vision du chef de l'État, c'est le vote oui. Ce vote oui qui va justement entériner toutes les décisions qui ont été prises par les 38 000 contributions que nous avons fait part à nos délégués au niveau justement du dialogue national inclusif. Donc il s'agit pour nous de confirmer une fois de plus ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé, pour arriver d'ailleurs à non seulement respecter la vision du chef de l'État, qui est celle de faire du Gabon un véritable pays émergent, avec les piliers qui sont en train d'être construits, et mettre une rupture définitive avec le système eschatologique Bongo PDG, caractérisé par l'extrémisme, la délation, la conclusion, mais également l'exclusion du plus grand nombre de compatriotes gabonais à la prospérité partagée. Donc, Brice Cotton Oligui Nguema aujourd'hui constitue une véritable alternative de développement. C'est celui-là qui va nous sortir justement de notre situation de prévarication pour arriver, comme d'autres le disent, à c'est notre Jésus et nous sommes totalement satisfaits pour tout ce qui se fait actuellement par Brice Cotton Oligui Nguema. Les partis politiques ont tout à fait raison de dire non au référendum, y compris certains PDGistes d'ailleurs, parce que le référendum va permettre de toiletter ces partis politiques-là. C'était d'ailleurs non pas de lui, c'est des partis politiques sans aucune représentativité. Or, les partis politiques doivent concourir à l'expression du suffrage, c'est-à-dire participer aux différentes élections. Malheureusement, ces partis politiques font du chantage honté parce qu'ils n'ont personne derrière eux et la multiplicité des partis politiques aujourd'hui arrive à brouiller le jeu politique. Donc, il s'agit de mettre un stop à toutes ces formations politiques, de pouvoir les réorganiser en ensemble pour que le Gabon puisse véritablement amorcer le processus démocratique avec beaucoup plus d'intérêt et que ces partis politiques qui sont devenus des véritables mangeoires pour le peuple gabonais. Une fois de plus, remercier Brice Cotton Oligui Nguema pour le privilège qu'il nous a accordé de mettre une rupture définitive au Parti démocratique gabonais. Ce Parti démocratique gabonais caractérisé par 56 ans de gouvernance chaotique, 56 ans de misère, de pauvreté, 56 ans d'ostracisme, et il est hors de question que nous puissions laisser ce parti encore se réveiller sur le centre de sa morosité. Il s'agit de mettre fin à ce parti politique et le oui référendaire va permettre de mettre définitivement certains leaders de formations politiques, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, avec certains de ses affiliés et ses associés, parce que le oui va permettre de les sanctionner. Donc ils auront 3 années d'inéligibilité. À cela, vous allez associer les 7 ans d'exercice du pouvoir du prochain président, qui sera rien d'autre que Brice Cotton Oligui Nguema. Ça va leur faire 10 ans. En 10 ans, comme ces grabataires refusent d'aller en retraite, ces sexagénaires ménopausés politiques qui étouffent le peuple comme une chape de plomb. Et là, nous aurons véritablement mis fin à leur règne. Donc, il s'agit pour informer les populations gabonaises, informer la jeunesse, informer l'ensemble des compatriotes pour dire que le patronyme Bongo PDG a assez fait comme ça. C'est un système démoniaque, un système sataniste, luciférien qui nous a fait du tort et par conséquent, nous avons besoin de regarder de l'avant. Regarder de l'avant, eh bien, c'est nous associer à ce qui se fait actuellement par Brice Cotton Oligui Nguema pour permettre au Gabon de retrouver ses lettres de noblesse. Ce Gabon qui est un pays envié par la sous-région, caractérisé comme un scandale géologique, un scandale financier, un scandale minier. Or, aujourd'hui, les populations vivent dans la misère, la prévarication, et c'est une situation inconfortable. Or, aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a une espèce d'embellie dans la gouvernance politique de Brice Cotton Oligui Nguema, mais lui également, il doit tout faire pour se débarrasser de ces amarres du monotisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Or, on constate que Brice Cotton Oligui Nguema également s'acoquine avec ceux-là qu'il a qualifiés de copains, coquins, fantassins, et cela fait un mauvais ménage. Donc, il faut également que lui, il arrive à cette rupture définitive pour que la population gabonaise puisse véritablement le suivre. Mais s'il continue à s'acoquiner avec ces personnes, eh bien, c'est tant mieux pour lui. Parce que, à beau chasser les naturels, il reviendra toujours au galop.